Le Paris Saint-Germain prend une option sur la qualification pour le 8e avant le match retour de mercredi, en s'imposant 3-2 dans un match qui avait pourtant très mal débuté pour lui. L'homme du match, incontestablement côté parisien, c'est Désiré Doué. Il est justement avec Dominique Armand, la première réaction après cette victoire parisienne en terre monégasque. Oui Désiré, c'est une victoire 3-2. Est-ce que vous êtes satisfait de ce résultat vu tout ce qui s'est passé dans ce match ? Oui, on est content parce qu'on a la victoire. Le plus important, c'est de gagner dans ce genre de match. Vous avez été l'homme du match, 2 buts, vous êtes décisif aussi sur le deuxième. Vous aviez quelque chose à montrer ce soir quand même. Non, j'essaye de jouer comme d'habitude. Ce soir, ça a apporté ses fruits. Voilà, j'ai marqué, j'ai pu aider l'équipe, c'est mon boulot. Comment vous avez pris ce qui s'est passé toute la semaine, de vous retrouver sur le banc ce soir ? Le coach fait ses choix, voilà, il pense à chaque fois aux meilleurs joueurs qui peuvent jouer pour l'équipe. Ce soir, il a aligné son 11, c'est très bien. Voilà, on a fait ce soir et c'est à chaque fois une victoire collective, que ce soit défaite ou victoire, à chaque fois c'est collectif. Donc aujourd'hui, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice et je suis content. Vous êtes heureux de votre soirée ? Oui, bien sûr. Merci et bravo. C'est le grand retour de Désiré Doué ce soir. Il avait été un peu mis... Pointé du doigt. On le saura pas. On supputait que c'était lui en fait qui était visé par Dembélé. Notamment. Il n'y avait peut-être pas que lui. Notamment, c'est vrai. Mais enfin, c'est vrai que son nom revenait. Il était d'ailleurs remplaçant. Tout le monde disait qu'il était un petit peu moins performant. Et Marseille, c'est le premier Parisien qui sort à l'heure de jeu. Le match précédent à Strasbourg, il était remplaçant entré à la pause. Même ces derniers temps, il n'avait pas les faveurs de Luis Enrique par rapport à ses concurrents. Et c'était logique au vu de ses prestations. Et ce soir, il a apporté la réponse que son coach attendait et que nous tous aussi, on attendait. Et ses coéquipiers, évidemment. C'est surtout qu'il a été efficace dans ce qu'il a fait. En fait, ce qui lui a été reproché aussi, c'est qu'il manquait maintenant un petit peu de simplicité dans son jeu. Presque qu'il en rajoutait et il surjouait finalement... ce côté technique qu'il avait. Et ce soir, j'ai trouvé qu'il n'avait pas forcément de fioriture dans son jeu. Et il a été ultra efficace. Premier ballon, but. Il a fait finalement, il a donné la meilleure réponse que peut donner un footballeur sur le terrain en étant très bon. Il a fait preuve d'humilité déjà en rentrant, en apportant sa pierre à l'édifice. C'est vrai que dès son premier ballon, il marque, donc ça aide. Et derrière, il en marque un deuxième. Donc franchement, oui, c'est une très bonne rentrée. On va continuer à vous montrer les buts de cette partie. Mais Denis Zakaria, le Monégasque qui est avec Dominique Armand. Grosse déception pour Monaco qui menait 2-0 et qui laisse échapper ce match. Oui, Denis, qu'est-ce qui domine après un match comme ça ? La déception, je pense qu'il y avait vraiment moyen de gagner ce match. Je pense qu'on a bien commencé, on a fait le match pour. Après, il y a eu des décisions un peu litigieuses, mais on va pas se cacher derrière ça. Il nous reste encore un match et voilà, on va tout donner pour passer. Est-ce qu'il y a la fierté aussi de ne pas avoir hypothéqué toutes vos chances, d'avoir résisté pendant cette deuxième période ? Fierté, non. Je pense qu'on voulait... Nous, on partait dans le but de gagner ce match. On voulait mieux faire. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner aujourd'hui. Mais voilà, on a encore nos chances. On va aller à Paris, on va essayer de gagner là-bas. Merci, Denis. On reviendra sur la prestation monégasque et la déception légitime certainement des joueurs de Monaco ce soir. Pour terminer sur Doué... de ses frappes et là, soit ça fait ficelle, soit... Pour un footballeur, elle est sur le terrain, donc il donne la réponse ce soir. Mais c'est vrai qu'il a fait preuve d'humilité et je trouve que ces derniers temps, peut-être qu'il a manqué un petit peu et qu'il y a des joueurs qui ont besoin justement d'être piqués pour retrouver le goût du travail et de l'effort. Il ne faut pas occulter la réponse collective des Parisiens dans cette deuxième partie de match, après ce début catastrophique. Pendant que, vous le voyez, le président Nasser Al-Khelaifi fait un tour d'honneur. Il y avait beaucoup de supporters parisiens. On a vu que le stade, à la fin, s'est levé. Là, il y avait énormément de supporters. La réaction collective parisienne, elle est intervenue grâce à l'erreur monumentale de Fès. J'aurais bien aimé voir cette équipe parisienne rentrer à la mi-temps en étant menée s'ils avaient eu vraiment les ressources nécessaires mentales pour aller chercher cette victoire. Mais le fait d'avoir réagi très vite, d'avoir raté ce penalty, mais d'être encore dans le match, la blessure de Dembélé, la rentrée de Doué qui a été piqué, qui réagit de suite, a fait que la tendance est renversée totalement. Mais tu ne trouves pas que les 2 buts de Monaco arrivent sur une entame de match très très faible? Oui, on regardait les stats avec Hervé, ils avaient fait 16 passes, ils avaient marqué alors que les Parisiens étaient déjà à 154. Ils ne sont pas bien rentrés dans leur match, les Parisiens. Oui, ils étaient au petit.
Juste sur la seconde période, parce que Paris a déroulé le troisième but, on a une illustration. C'est 2 touches de balle, contrôle-passe, 3 fois. Mais je suis si la soirée est très positive pour le PSG. On va encore montrer les buts encaissés par PSG ce soir. Bertrand, je suis d'accord la blessure de avec toi, Dembélé, sur le terrain. la réaction de Doué. On était à dire depuis plusieurs semaines que de temps en temps les matchs étaient bons, de temps en temps ils étaient pas bons. Aujourd'hui, Paul et Christophe, on a eu ces deux visages dans le même match en fait. Hein. Oui, on ne sait jamais sur quoi tomber avec le Paris Saint-Germain cette saison. Et c'est ce qui prouve l'irrégularité de cette équipe. On a des images à vous montrer encore que ce soit un petit peu plus brillant et scintillant pour le PSG. Déjà, ils ont été. Moi, ok, j'entends tout ce que vous dites, mais moi, je trouve que de faire un résultat alors qu'il y avait un début d'incendie, ça permet déjà d'éteindre ce feu-là. Alors, ok, il y a un petit peu de fragilité défensive. Mais ça va un petit peu avec le discours de Dembélé, parce que je les trouve moins bons, les Parisiens, à la récupération du ballon ou au contre-pressing, forcément. Et l'absence de Fabien Ruiz aussi au milieu, pour moi, il se fait sentir. C'est un joueur qui comblait énormément des espaces au milieu de terrain. Juste pour en terminer avec ce chapitre-là, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à occulter la saison passée. Parce qu'on a tellement été gâtés la saison passée avec le Paris Saint-Germain que quand on les voit jouer aujourd'hui, et qu'on a toujours la facilité de comparer. Donc si on compare à une saison qui est quasi parfaite, c'est vrai qu'on va trouver des défauts, on va trouver des choses, des failles dans le jeu. C'est vrai que Marquinhos, Pacho derrière, c'est pas aussi fringant que la saison passée. Mais dans l'ensemble, je pense que Paris avance quand même. Ce qui ne change pas, c'est l'efficacité de Doué, là, de rien, en Ligue des Champions. Hein. En Ligue des Champions, oui, là, sur ses 6 derniers matchs en Ligue des Champions, il a inscrit ce soir ses 5e et 6e but. Un doublé en finale, tout le monde s'en souvient, contre l'Inter. Un doublé en début de saison régulière contre Leverkusen. Et un nouveau doublé ce soir. D'ailleurs, il a marqué plus de buts cette saison en Ligue des Champions qu'en championnat. Il n'a pas été, converti. Je trouve que ça a remis le PSG dans le match. Mais globalement, il ne faut pas qu'il refasse ce genre de... Ça montre quand même que collectivement, il y a un truc qui est un peu différent, quoi. Normalement, l'année dernière, jamais il prenait un match un peu, on va gagner, ça va être facile. Peut-être que non, peut-être que c'est Monaco qui a bien entamé son match, qui les a mis de suite sur le reculoir, et il ne faut pas non plus penser... C'est un match de Ligue des Champions, après ce qui s'est passé 3 jours avant. Pour moi, dans ma tête, ils ne sont pas dit, on va rentrer, on va le gagner tranquillement. Après, moi, j'ai ressenti un peu ça. Il faut respecter la hiérarchie sur le reste du match. On occulte les 20 premières minutes. Sur le reste du match, on a quand même un Paris Saint-Germain qui est conquérant, qui est dans le jeu. Monaco a su exploiter les failles du PSG, comme Rennes l'a fait. Et la réalité factuelle, c'est que là, en l'espace de 2 matchs, Paris vient quand même d'encaisser 5 buts. Vous ne trouvez pas quand même que Monaco une fois que Paris est revenu, a lâché un peu vite? Alors il y a eu... Que justement, ça éclaire la différence précisément de niveau entre les deux équipes. C'est-à-dire, malgré un début de match qui est idyllique pour eux, c'est-à-dire que vous venez de 0, pour autant... Presque, vous vous êtes jamais dit que le PSG allait perdre. Même à la mi-temps, il y avait 2-2. On s'est tous dit que c'était plié, que le PSG, quoi qu'il arrive, à un moment donné, le gagnerait. Ce match-là, ça prouve qu'il y a quand même un fossé entre les deux équipes. Après, il y a quelques décisions. Je ne suis pas fan des débats uniquement que sur l'arbitrage. Donc, je ne vais pas vous dire là ce soir que le PSG a gagné grâce à l'arbitrage. Vous faites allusion à la main de Marquinhos. Il y a 2-3 décisions, qu'il y a peut-être une faute de Doué sur le premier but, qu'il y a peut-être un pénalty pour Monaco. Bon, ça fait... Le pénalty, je trouve. Alors, ça, c'est le ballon qui rebondit sur la main de Marquinhos. C'est des mains qui sont sifflées tous les week-ends, tout le temps. C'est vrai qu'on voit pas. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est comme ça. Moi, j'ai trouvé que le PSG s'en sortait vraiment bien. Là-dessus, oui. Et ça, mine de rien, c'est en deuxième, c'est ça, on est bien d'accord. Là, ça pourrait revenir à 3-3. Et la petite faute, effectivement, sur le but parisien en début d'action. Le tout premier de Doué, oui. C'est pas rien, quand même. Il y a une petite faute, le fait qu'il en rajoute. C'est pas anodin. Ah non. Ça change les analyses après. Ça c'est sûr. Le penalty, en revanche, rien à dire. On va voir le... Et le tacle, non, mais non. Ça va devenir... Tout à jeter dans l'action. Dans l'enchaînement, c'est fluide. Le problème de Monaco, c'est que les meilleurs défenseurs centraux cette saison ne sont pas des défenseurs. C'est Thésée et Zakaria. C'est souvent ceux qui sont en tribune, les meilleurs défenseurs de Monaco, d'ailleurs. Ouais. Et l'échec de Vitinha, ça va commencer à être un problème quand même, ces pénaltys ratés. Vous nous donniez la statistique, Gauthier, tout à l'heure à la mi-temps. 4 sur 5, je crois. Sur les pénaltys en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, Paris n'a transformé qu'un seul de ses 5 derniers pénaltys. Il y a eu le raté de Vitinha la saison dernière en demi-finale contre Arsenal, celui de Barcola en début de saison contre l'Atalanta, Dembélé contre Newcastle lors de la dernière journée de saison régulière il y a 3 semaines, et donc Vitinha
encore une fois ce Il faut soir recruter qui manque un penalty. un coach spécifique, un 12e assistant pour les tirs au but. Ça a été identifié, mais je ne sais pas si c'est attribué à la blessure de Dembélé qui était déjà pas à 100% à ce moment-là, mais bon, ces derniers temps, c'était plutôt Dembélé qui les tirait les pénaltys. Il a raté. Et qu'il les ratait d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils avaient identifié que Dembélé, ça n'allait pas. Vous changez, c'est Vitinha, il rate encore. C'est-à-dire que le problème, il est vraiment gravissime. Ah bah, quand vous en avez raté 4 sur 5, il y a un problème. D'accord, mais c'est pas avec les mêmes tireurs. C'est ce que je veux dire, c'est que non, mais quel est le prochain Dembélé avait déjà été relégué sur ce match-là. C'était quand même dans ce contexte-là où Dembélé, il y a déjà un problème avec son entraîneur et la décision qui avait été prise, c'est de lui enlever les pénaltys ce soir quand même. Ça, c'est quand même aussi une information. C'est peut-être lui qui voulait pas le tirer aussi. Ouais, des joueurs qui veulent mettre 40 buts qui arrêtent les pénaux. Puisqu'on est dans le sujet Ousmane Dembélé, avant de passer au résumé de Benfica Real Madrid qui se jouait ce soir, Dembélé, il était incertain, il avait envie de jouer, il a joué, il est sorti. C'est un scénario qu'on avait déjà vu contre le Bayern, c'est ça, je crois. 25 minutes de jeu, oui. Au bout de 25 minutes. Il y a eu une sortie Medjacic dans la semaine. Si en plus de ça, il fait cette sortie Medjacic et il rate le match du week-end, on va dire toi, tu as allumé un feu pour rien. Là, il a essayé au moins. Après, on aurait supputé qu'il aurait été sanctionné en plus. Après, reste à savoir si la sortie de ce soir coïncide avec sa première blessure, avec la blessure qu'il avait. Est-ce que c'est justement la blessure qui s'est réveillée. Parce qu'il a dit mollet. Oui, c'était mollet déjà hier, et ça fait mollet depuis quelques semaines, et là il se blesse au mollet. Ce qui est clair, en étant joueur, on sait très bien, on a eu des problèmes au mollet. Quand le mollet n'est pas complètement rétabli, tu le sais. Mais il le savait. Oui, mais tu rentres pas sur le terrain. Mais il savait. C'est ce que je te dis. Tu ne rentres pas sur le terrain. Il savait qu'il avait une gêne au mollet. Parce que tu sais qu'au bout de 20 minutes, tu vas sortir. Il savait qu'il avait une gêne au mollet. Et il savait qu'il voulait débuter, il l'a dit à son entraîneur. Après, on en tire, chacun fait les conclusions qu'il veut. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Samir, c'est par rapport à ce qu'on sait de ce qui se passe entre le staff et lui, c'est qu'il y a des incompréhensions. Le staff le surprotège selon lui, et lui veut trop jouer selon le staff. Là, le staff va se dire, c'est bien, il nous a demandé de jouer, il sort au bout de 20 minutes. Ils vont se dire, il se fout de nous. J'ai peur qu'il se soit interprété comme ça. Oui, je vais dans ton sens. J'ai peur que ce soit interprété comme ça. Moi, j'étais joueur, je te le dis, quand tu joues, même si tu as un petit pépin, de temps en temps, tu crois que ça va passer, parce que tu as envie de jouer, tu as envie d'être dans la tribune, tu n'as pas envie de pas voyager. C'est bien, c'était Luis Enrique, tu te dis quoi? J'avais un doute sur mon joueur. Non, mais parce que là, me grille un changement au bout de 20 minutes. Et c'est la deuxième fois. Tu as dit qu'il a un problème avec son staff. Moi, je n'étais pas au courant qu'il avait un problème avec le staff du PSG. Ah oui, ils ne comprennent pas trop, quoi. Moi, je te parle en tant que le côté joueur, quand il y a un match, tu n'as jamais envie de le rater, le match. Tu n'as jamais envie de le rater. Surtout si 3 jours avant, tu as fait une sortie où tu as envoyé un petit peu le feu. Tu as envie d'être là 3 jours après pour montrer à tout le monde. Regardez, tu vois. En tout cas, moi, je pense que nerveusement, en plus de ça, il ne s'est pas mis dans les meilleures conditions. Ok, on va dire qu'il a dit des choses, mais je pense que ça lui a rajouté une pression plus qu'autre chose d'avoir... non, mais c'est surtout que ce soir, la résultante de ce match, c'est qu'il y a eu une problématique sur la sortie en parole de Dembélé. Surdoué quelque part. Ce soir, c'est l'inverse qui se passe. Au bout de 20 minutes de jeu, Dembélé sort, Doué rentre et c'est l'homme du match. Donc quelque part, moi je me dis que c'est un génie. Il a fait exprès de se blesser pour permettre à Doué de rentrer et d'être l'homme du match. Alors, pas jusque-là. C'est un préparateur mental. Mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. La sortie médiatique de Dembélé, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça a été un problème. D'habitude, après une défaite, on aime bien que les leaders prennent leurs responsabilités, disent des choses pour faire avancer les choses. Là, j'ai vu la conférence de presse de Luis Enrique où il parle en espagnol, il dit il n'y a pas de traducteur, démerdez-vous, mais il est fâché de la sortie médiatique de Dembélé. Ça, déjà, j'ai pas compris. C'est Luis Enrique qui a mis le feu, parce que si Luis Enrique il dit rien, il dit Ousmane il peut s'exprimer et éventuellement s'il n'a pas aimé, il le taille en privé. Il n'y a pas de problème, c'est lui qui l'a mis le feu. Mais parce que Luis Enrique, on revient toujours là-dessus, même si il a toutes les qualités depuis qu'il a gagné avec des champions. La réalité, c'est qu'il n'aime pas qu'il y ait des têtes qui dépassent. Et il s'est dit, oh là là, il ne va pas commencer à expliquer la vie aux gens. Donc Dembélé, il y a ça aussi, mais c'est aussi parce que je pense que tu penses pas que c'est parce que cette sortie, en fait, elle visait, ça sentait qu'il visait des gens, en fait. Bien sûr qu'il visait des gens. Luis Enrique, il pense comme Dembélé, non? Il pense comme Dembélé, puisque la preuve, Doué, il le met où ce soir? Sur le banc. Donc il pense comme lui. Sauf qu'il ne veut pas que ce soit un joueur qui le dise à sa place. Le problème dans tout ça, c'est qu'on parle d'un match, le match de Rennes, qui ne s'est pas bien passé. Il y a une sortie médiatique, ok, très bien. Mais peut-être qu'à l'entraînement aussi, parce que la semaine à l'entraînement, on n'est pas dans le vestiaire. On n'est pas sur le terrain à l'entraînement avec eux. Peut-être qu'il y a des tensions aussi dans le vestiaire qui commencent à apparaître entre les joueurs parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à l'un, qui plaisent plus à d'autres. Les statuts ont changé, David. Non, mais c'est exact que ce changement de statut dans le vestiaire fait
que ça crée des tensions. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier. Parce que le match, c'est une chose, mais la semaine à l'entraînement, c'est tous les jours, toute la journée, ensemble. Monaco PSG, la réaction à chaud de Denis Zakaria. L'AS Monaco y a sans doute cru. Pas favori de ce barrage de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain de s'écrouler. Zakaria au micro de Canal+. La déception domine. Il y avait moyen de gagner ce match. On a bien commencé. On a fait le match pour. Il y a des décisions litigieuses, mais on ne va pas se cacher derrière ça. Il nous reste encore un match. On va tout donner pour passer. On partait dans l'optique de gagner ce match. On voulait mieux faire. On a encore nos chances. Désiré Doué au micro de Canal+. On est content parce qu'on a la victoire. Le plus important, c'est de gagner dans ce genre de match. J'essaye de jouer comme d'habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits. J'ai marqué. J'ai pu aider mon équipe. C'est mon boulot. Le coach fait ses choix. Il pense aux meilleurs joueurs qui peuvent jouer pour les équipes. Ce soir, il a aligné ce 11. C'est très bien. Les joueurs de Luis Enrique s'en sortent ce soir, mais sans convaincre. Leur début de match cataclysmique, la blessure de Dembélé et l'incapacité à tuer le match en supériorité numérique entachent clairement le résultat, qui résiste évidemment positif pour les Parisiens. Monaco-PSG, rapidement mené de 2 buts, Paris renverse les Monégasques et prend l'avantage en vue du barrage retour. Après avoir encaissé 2 buts, les Parisiens l'ont emporté 2-3, mardi à Monaco, porté par un grand Désiré Doué. Ils recevront les Monégasques le 25 février à Paris pour une place en 8e de finale de la Ligue des Champions. Cette soirée de football s'achève par une victoire française, logique pour une rencontre franco-française, mais il faut savoir voir le verre à moitié plein. Mené 2-0, le PSG a renversé Monaco au stade du Louis II pour l'emporter 3-2. Rendez-vous donc mercredi prochain, 25 février, pour le match retour au Parc des Princes et l'épilogue de cette confrontation pour une place en 8e de finale de la Ligue des Champions. Grâce à un doublé de Désiré Doué, dont l'entrée en jeu a été cruciale pour les Parisiens, le PSG s'impose en principauté 3-2 et fait un premier pas vers la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. PSG, Marquinhos vers un départ au Qatar ? À 31 ans et après plus d'une décennie au club, Marquinhos reste une figure incontournable du PSG. Longtemps annoncé sur le départ, notamment après le sacre en Ligue des Champions, le capitaine brésilien a finalement choisi de prolonger l'aventure parisienne, avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Malgré une concurrence toujours présente et les rumeurs venues d'Arabie Saoudite, son statut n'a jamais vraiment vacillé. Habitué à se battre pour sa place, le défenseur incarne la continuité et l'expérience dans un vestiaire en constante évolution. Mais si son leadership reste intact, la question de l'avenir de Marquinhos commence à émerger en toile de fond. Toujours loué pour son professionnalisme et son intelligence de jeu, le Brésilien conserve une forte cote en interne, comme auprès de ses anciens partenaires. Courtisé depuis plusieurs saisons par l'Arabie Saoudite, il ne semble pourtant pas pressé de quitter Paris et, sous contrat jusqu'en 2028, n'envisagerait un départ qu'au Qatar selon l'équipe. Affaire à suivre.